Ta belle-fille veut t'envoyer en maison de retraite, murmura la petite fille devant la boutique de fleurs. Armand Lefebvre s'arrêta. Une rose blanche à la main. Il avait 81 ans, une canne en bois sombre, un long manteau gris et ce regard fatigué des hommes qui possèdent beaucoup de choses, mais qui n'ont presque plus personne à qui parler. Depuis la mort de sa femme, Armand vivait dans une grande villa au bord de la ville. Son fils, Philippe, voyageait souvent. Pour affaire. Sa belle-fille, Caroline, était donc devenue celle qui s'occupait de lui. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Here is your medicine organizer, all set for the week. Thank you, Caroline. You're a lifesaver. Papa Armand est comme mon propre père. Je veux seulement son bien. Mais devant lui se tenait maintenant une fillette d'environ 10 ans. Avec un tablier taché d'eau et un petit panier de fleurs dans les bras. Elle vendait des bouquets devant la boutique de sa mère. « Qu'est-ce que tu viens de dire, pas ?» demanda Armand. La fillette regarda derrière elle, puis baissa la voix. J'ai entendu votre belle-fille au téléphone. Elle a réservé une chambre dans une maison de retraite. Elle a dit « Armand knows about the property. We have to get the files before he does anything reckless. » T'es sûr que c'était Caroline? Oui. Elle était dans sa voiture, juste là. Elle parlait avec un agent immobilier. Elle a dit que vous ne comprendriez rien, parce que vous êtes vieux et seul. Car. Armand, vous êtes encore dehors. Il fait froid. Et pourquoi parlez-vous à cet enfant? Caroline posa doucement une main sur le bras du vieil homme. Vous savez que les enfants inventent parfois des histoires pour vendre quelques fleurs. I do hope you enjoy the meal, Armand. The chef prepared it especially for this evening. Caroline lui servit une soupe chaude. « Armand, j'ai réfléchi dit-elle. Cette maison est trop grande pour vous. » Maison de retraite. Maison de retraite. Ne le prenez pas mal. C'est pour votre sécurité. Philippe est d'accord. Mais Armand connaissait son fils. Philippe était faible, influençable, toujours pressé d'éviter les conflits. Il aurait signé n'importe quel papier. Le lendemain matin, il retourna voir la petite vendeuse de fleurs. « Comment t'appelles-tu, Clat ?»« Manon. Manon. » Pourquoi m'as-tu prévenu? Parce que ma grand-mère a été envoyée dans une maison. Qu'elle voulait rentrer chez elle. Armand baissa les yeux. Cette phrase lui fit plus mal que toutes les paroles de Caroline. Il lui demanda plusieurs fois la même chose. Il laissa tomber volontairement sa tasse. Il joua le rôle du vieil homme confus qu'elle va les montrer au monde. Et Caroline devint imprudente. Un soir, Armand l'entendit parler dans le salon. I need you to listen very carefully. He can't find out about the paperwork. La villa vaut beaucoup plus que ce que le vieux imagine. Armand sentit son cœur se briser. Le lendemain, il appela Maître Durand. L'ancien avocat de sa famille. Puis il contacta un médecin indépendant. Ensemble, ils organisèrent une rencontre discrète. Le médecin confirma. Your responses are sharp, Armand. Medically, there is no sign of cognitive decline. You are perfectly lucid. Thank you, doctor. Papa, dit Philippe d'une voix gênée. Caroline pense que c'est mieux. Tell me, what happens if I refuse to sign this document? You knew exactly what you were doing when you transferred the funds, didn't you, Philippe?
I don't know what you mean, Miss Caroline. I followed the instructions. Vous croyez vraiment pouvoir vivre seul ici, Fa? Vous êtes vieux, Armand. Cette maison sera vendue, avec ou sans votre accord. Stop right there. We have reason to believe that the documents you hold are forgeries. Tout est enregistré, dit l'avocat. La réservation, la vente préparée, les documents déplacés, et maintenant vos aveux. Quelques semaines plus tard, Caroline fut poursuivie pour abus de faiblesse, tentative de spoliation et falsification de documents. La vente de la villa fut annulée. Philippe, honteux, demanda pardon à son père. Armand, lui, retourna à la boutique de fleurs. Manon préparait un petit bouquet de marguerites. Vous êtes toujours dans votre maison, pas? Demanda-t-elle. Armand sourit. Oui, grâce à toi. Ah. Il rencontra la mère de Manon, une femme courageuse qui tenait seule sa boutique. Armand lui proposa d'acheter ses fleurs pour tous les événements de sa fondation, puis offrit à Manon une bourse d'études. Pourquoi faites-vous tout cela? Parce qu'une petite fille que personne n'aurait écoutée. Which one is your favorite, the white rose? It reminds me of you. Pure and strong. La défense des personnes âgées. Et dans son bureau, elle gardait toujours une rose blanche séchée. Quand on lui demandait pourquoi. Elle répondait un. Parce qu'un jour, j'ai compris que vieillir ne rend pas une personne invisible. Et que parfois... I'm telling you this because he deserves the truth. The legal papers are hidden in the villa. Créé pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Armand a eu raison de croire Manon Cassa? Auriez-vous fait confiance à votre belle-fille? Dans une situation pareille quoi? Partagez votre avis dans les commentaires.